Le monde traverse en ce moment une grave période de crise, que ce soit l'inflation sur les denrées de première nécessité alimentaire ou bien la forte récession dans l'économie. Il est très clair aujourd'hui que cette crise affecte fortement tous les secteurs de la vie en général. Et aujourd'hui, plusieurs se posent la question comment faire, d'autant plus que jusqu'à présent, les nouvelles sont très peu rassurantes. Encore le Crédit Suisse, qui est la 26e banque au monde, qui a dû changer son directeur général, et Ulrich Körner, qui est le nouveau directeur, qui s'est vu comme ça en train de devoir rassurer son nouvel effectif parce que d'après certains médias, bien d'après les experts en général, il se pourrait que cette banque serait au bord de la crise. Pour ceux qui ne connaissent pas le Crédit Suisse, c'est un peu comme Lehman Brothers. Et Lehman Brothers, si il faut synthétiser l'histoire, en 2008, c'est la banque qui est à l'origine de la crise des subprimes, qui a secoué le monde et a placé ainsi comme ça les investisseurs ou bien les citoyens, les travailleurs, les gouvernements même, dans une longue période d'incertitude. Alors, plusieurs se posent aujourd'hui la question: comment faire face à cette période de crise? En d'autres termes, comment être inébranlable, comme pourrait le dire Tony Robbins dans son livre qui a pour titre Inébranlable. Alors, il est très clair que dans cette vidéo, je ne parlerai pas seulement de ce livre, même si je donnerai dans cette vidéo quelques astuces qu'il donne comme ça pour rester inébranlable dans des périodes de crise. Parce qu'il faut savoir que ce soit la crise de 1929 ou bien la crise des subprimes, chaque mouvement de crise est suivi en fait d'une période de légère croissance. C'est la crise de 2008 qui a fait naître le Bitcoin et qui a rendu plusieurs millionnaires, qui a fait naître comme ça plusieurs formes de business, et plusieurs comme ça se sont enrichis juste après la crise. Alors il est très clair que la crise d'aujourd'hui pourrait très bien se passer comme celle que le monde a connue dans les années antérieures, bien que le contexte aujourd'hui soit assez particulier du fait de la forte industrialisation du monde, de l'avancée très forte des technologies et de toute forme aujourd'hui de moyens qui existent comme ça pour développer la vie de l'homme. Alors, ce que moi je vous propose dans cette vidéo, c'est de vous donner 3 clés, 3 secrets, 3 choses à faire dans cette période de crise pour être sûr qu'après la crise, vous serez les premiers ou bien parmi les bénéficiaires de la crise. Parce qu'il y a une chose qui est très certaine, c'est que généralement, après la crise, il y a des heureux élus. Et ceux-là qui ont compris, en fait, se félicitent d'avoir compris cela. Donc, j'ai proposé de vous partager dans cette vidéo les secrets des gagnants. Ce que les gens ne vous disent pas, ce que les gens qui réussissent après la crise ne vous disent pas toujours. De vous partager comme ça les stratégies de ceux qui, avant nous, ont réussi après des périodes de crise, ne partagent pas généralement sur les plateformes digitales, et ce qu'on va voir dans cette vidéo juste après le générique. Salut, merci à toi d'avoir cliqué sur cette vidéo. Moi, c'est Sunday. Si c'est la première fois que tu passes par ici, je parle d'éducation, de développement personnel, de business, de mindset, de réussite, bref, plein d'éléments comme ça pour t'accompagner à sortir de ta zone de confort et atteindre tes accomplissements. Donc, n'oublie pas de me soutenir en t'abonnant à ma chaîne, en activant la cloche de notification. Et sans plus tarder, on va passer au vif de ma vidéo. Alors, comme je le disais en tout début de vidéo, on a maintenant depuis mercredi dernier un nouveau directeur à la tête du Crédit Suisse. Il s'agit de Ulrich Körner, qui s'est vu comme ça en train de devoir rassurer les collaborateurs et les travailleurs parce qu'il se pourrait que la banque suisse, une des plus grandes banques dans le monde, soit au bord de la faillite. Alors c'est très grave, pourquoi? Parce qu'on sait très bien déjà que le monde a du mal à faire face à la crise qui sévit actuellement, qui est post-Covid, je dirais comme ça. Et non seulement post-Covid, mais elle est rattachée quelque part aussi à la guerre en Ukraine. Donc, ça ne facilite vraiment pas la tâche pour les gouvernements qui ont bien du mal depuis longtemps maintenant à essayer vraiment de rassurer avec la croissance sur le long terme. Alors, qu'est-ce que tu dois faire en tant que particulier, en tant qu'entrepreneur, en tant que travailleur pour comme ça bénéficier, sortir gagnant de cette crise? Alors, il y a 3 choses que je vais partager avec toi dans cette vidéo. Et ces 3 choses sont aussi importantes les unes que les autres. Tu pourrais même d'ailleurs les associer pour être sûr et certain que tu vas bénéficier de cette crise. Et le premier ingrédient pour être bénéficiaire après la crise, c'est le mindset. Alors, pourquoi le mindset? Parce que très souvent, pendant la crise, beaucoup sont dans la panique, beaucoup sont dans la peur, dans l'incertitude. Bref, il y a une forte anxiété qui s'empare de tout
le monde parce qu'on a peur, on ne sait pas comment ça va se passer, on a du mal à savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut éviter, ce qu'il ne faut pas éviter. Moi, je vais t'inviter dans cette période de crise à avoir un mindset encore positif. Et un mindset positif, c'est quoi? C'est déjà de se poser la question, comment est-ce que tu peux faire pour bénéficier de la crise, pour ne pas pleurnicher, pour être toi aussi parmi la liste très fermée de ceux qui réussissent à gagner pendant les périodes de crise. Alors, ce que moi je pense, c'est qu'il faut par exemple identifier le besoin du moment. On est dans une période dans laquelle la Coupe du Monde se rapproche et les fêtes de fin d'année se rapprochent. Et c'est toujours des grandes occasions de faire de bonnes affaires. Si tu es par exemple dans le e-commerce, par exemple, tu pourrais imaginer comment est-ce que tu peux donc développer ton système de commerce en vendant par exemple les outils qui seront utilisés pendant la Coupe du Monde, que ce soit les drapeaux, que ce soit plein d'autres choses en fait comme ça, qui vont déjà comme ça te rassurer un revenu secondaire en plus de ton revenu principal. Alors, dès lors que tu as résolu ce problème de mindset, orienter tes pensées vers la recherche des solutions. La deuxième chose que tu peux faire, c'est augmenter ta valeur. Comment est-ce qu'on augmente sa valeur? On augmente sa valeur tout simplement en augmentant déjà ses compétences, ses qualités et sa capacité à communiquer. Alors, peu importe dans le domaine que tu travailles aujourd'hui, il y a une compétence qu'il te faut absolument développer et c'est celle de la vente. Donc, augmenter ta valeur reviendra aujourd'hui à apprendre à être un meilleur communicateur, à apprendre à vendre. Si tu es par exemple dans le domaine du développement des softwares, à chercher de nouvelles techniques qui pourraient résoudre des problèmes précis dans ce domaine-là, tu verras que comme ça, tu deviendras quelqu'un d'indispensable. Et la troisième chose que je te conseille de faire absolument en ces temps de crise, c'est de passer à l'action. Parce que plusieurs sont assis seulement à ne rien faire, à attendre que les marées passent, à attendre que voilà, la tempête se calme, à attendre que tout ceci, toute la crise qu'on passe actuellement, ça se passe et tout, et tout, et tout. Mais crois-moi, c'est la pire des stratégies que tu peux adopter en ce moment, en ces temps de crise. Il faut toujours mettre son cerveau au travail, il faut toujours travailler et travailler intelligemment. Travailler intelligemment en commençant quoi, changer son mindset, augmenter sa valeur, commencer à chercher de nouvelles stratégies, comment faire pour se développer sur le plan personnel, se développer comme ça sur le plan professionnel, comme ça devenir quelqu'un d'indispensable pour sa société et d'indispensable pour le système d'ailleurs. Donc, voici les 3 stratégies que je voulais partager avec toi, les 3 secrets que ceux qui réussissent pendant les temps de crise et après les temps de crise pratiquent que tu ignores, c'est ces 3 choses-là. Mets-les en pratique aujourd'hui et tu verras que après la crise, tu viendras me remercier. Voilà, c'était Sondé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.